Akemashite omedetou gozaimasu. Oui, c'est très long à dire en japonais. Alors au Japon, le nouvel an c'est vraiment la période où on fait la fête et il y a tout un tas de petites attentions et traditions et c'est de ça dont je vais te parler. Déjà plusieurs jours avant, on fait la fête dans les izakaya avec ses amis pour bien enterrer l'année qui se termine. Donc avant même d'arriver au repas du réveillon, on a déjà le ventre qui est plein à craquer. Bon. Mais heureusement pour perdre toutes ces calories, il y a le méga ultime rangement de l'année, le Osose. C'est le moment où on nettoie sa demeure pour lui donner un bon coup de jeûne. Oui. Bon, maintenant que la maison est clean, que les esprits sont là et que mon bide est prêt à accueillir toutes sortes de nourriture, je pense qu'on peut fêter le nouvel an. Ah oui, c'est vrai. Une autre tradition au Japon, c'est d'envoyer des nengazo. Ce sont simplement des lettres que l'on envoie à tous ses contacts pour leur souhaiter une joyeuse nouvelle année. Alors oui, maintenant avec les mails, forcément, c'est beaucoup plus rapide. Quoi, me juge pas, tout le monde le fait. Mais pour ceux de la vieille école, c'était pas aussi simple, hein. Par exemple, à une certaine époque, mon grand-père en envoyait plus de 1000 et il était obligé de s'y prendre plusieurs mois à l'avance pour pouvoir tout finir. Et attention, contrairement à aujourd'hui, c'est un texte personnalisé pour chacune de ces personnes. Même s'il m'a avoué qu'il se souvenait plus de tout le monde à force, mais bon, il leur envoyait quand même une lettre. Ah, il était gentil mon grand-père, quand j'étais petit, il me donnait toujours ma lettre avec un petit quelque chose à l'intérieur. Oh, dis-tiens, arigato. Oh. Aujourd'hui, 10 000 yens dans ma maison. Ce sont les otoshidama, l'équivalent des étrennes, et attention! Si jamais un jour tu te retrouves dans une famille japonaise, lorsqu'ils t'offriront quelque chose, ils mettront comme ceci les deux mains et te le tendront vers toi. Et c'est très important que tu réceptionnes le cadeau des deux mains et que tu fasses une petite courbette de remerciement. C'est une manière chez nous de montrer notre respect envers le présent et la personne qui nous l'offre. Et vraiment fais attention, hein, parce que si tu réceptionnes le cadeau d'une seule main, tu risquerais de passer pour un chimpila. Bref, après avoir encaissé les cadeaux, il serait temps que je te parle du plus important, la bouffe. En France, on a de nombreuses victuailles avec notamment la biche. Alors je ne suis pas végétarien, mais personnellement, manger la merde de Bambi, ça m'a jamais tenté. Pourquoi je sens qu'il va y avoir des commentaires véganes? Au Japon, on fait moins de chichi, un bol de nouilles, une tisane et au lit. Il s'agit de nouilles appelées toshikoshi, qui symbolisent le passage vers la nouvelle année, et c'est impératif que tu les finisses, c'est très important. Mais à part ça, niveau bouffe, on n'a pas grand chose. C'est faux! Il a raison. En fait, le 31 décembre, on n'a pas grand chose au Japon. Mais à partir du 1er janvier, ça rigole plus. Dès les premières heures de l'année, les Japonais sont partis pour manger un maximum de petits plats appelés osechiryori. Sans oublier que pour les plus courageux d'entre eux, ils ont fabriqué eux-mêmes leur mochi, le riz gluant. Alors personnellement, je ne l'ai fait qu'une seule fois, mais ça vous ruine les bras, je vous dis pas. Mais après, on éprouve une grande satisfaction à les manger. Et les petits plats, ils arrivent, ça n'en finit jamais. Une fois pour le nouvel an, j'étais dans un restaurant traditionnel au Japon avec mon père, ma mère et mon grand-père. On était donc 4 et comme avec mon père on mange plutôt bien, ma mère avait commandé la formule du réveillon pour 6 personnes. Et voilà que tous les plats arrivent, le tempura, le sashimi, le dashi, le bœuf de Kobe, le sushi anguille. Ah mais avec mon père on n'en pouvait plus, mais on n'a rien laissé. Bon après je te cache pas qu'on est sorti du restaurant un peu comme ça. Pour les plus calmes, ils vont au temple pour faire la première prière de l'année. Mais une fois n'est pas coutume, les traditions au Japon elles commencent surtout le 1er janvier et si t'as la gueule de bois, ça risque d'être compliqué. Et oui, parce qu'il faut se lever tôt pour observer le premier lever de soleil de l'année. Et si tu penses pouvoir te rendormir calmement, oh que non! Tu vas enchaîner sur un super petit déjeuner de haute qualité avec encore plus de bouffe que la veille. Et au cas où t'étais pas encore assez bourré de la veille, on te sert le toso, le premier saké de l'année. Voilà, c'est vêtu de mon beau pull de Noël que je te dis. À ta santé, oui. À la tienne, Guigui. Bon, j'espère que tu seras quand même assez sobre pour te rappeler ta soirée de la veille et aussi de ton rêve, parce qu'au Japon, on accorde une importance capitale au premier rêve de l'année, le Hatsuyume. C'est notre petit côté freudien, voilà. Et si tu as les 3 éléments suivants dans ton rêve, c'est que c'est très bon signe. Le mont Fuji, un faucon ou une aubergine. Vous me croyez peut-être pas, mais c'est totalement vrai, ce sont les 3 éléments qui vous garantissent une année pleine de réussite. Et pour ceux qui s'imaginent des trucs flous pour l'aubergine, c'est juste parce qu'en fait le mot aubergine et le mot accomplir en japonais se prononcent de la même manière, nasu. Et au cas où t'aurais pas compris, l'emoji aubergine ça fait référence. Dernière chose très importante, les japonais ne fêtent pas le nouvel an chinois. Toutefois, ils aiment bien suivre l'horoscope pour savoir quel sera l'animal vedette cette année. Et justement, cette année c'est l'année du chien, et même si je suis allergique, j'ai quand même fait un effort. Tu peux faire waf ou pas? Qui a peur? C'est toi qui as peur. On est tous les deux en PLS, tu le sais. On est tous les deux en PLS, hein. Sur ce, je te souhaite une très bonne année et plein de bonheur et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage et abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!